On se retrouve dans cette deuxième partie de notre premier podcast pour continuer à parler d'entrepreneuriat et de confiance en soi. Effectivement, lancer un projet, c'est pas inné, hein, il faut se prendre par la main pour se lancer à l'eau. Je vous ai donné mon point de vue avec 20 ans d'expérience et maintenant je vais donner la parole à Lucie. Lucie qui était encore étudiante l'année dernière et qui va nous partager ses premiers sentiments par rapport à son expérience professionnelle. Alors Lucie, tu rentres dans la vie active depuis quelques mois. J'aimerais que tu te repositionnes à notre premier entretien. C'était un entretien pour faire ton stage en Master 1. On l'a organisé en période Covid, en visio. À distance. Et j'aimerais que tu nous expliques comment tu te sentais avant cet entretien de stage et comment tu t'es préparée à cet entretien à distance. Après, je vais pas vous mentir, effectivement, le fait que ce soit à distance, ça va quand même enlever une épine du pied et du stress. Parce que je me sentais derrière mon écran et comme beaucoup de gens, je pense, je me sentais protégée, entre guillemets, de ne pas avoir la personne en face de moi. Je pense qu'il y a quand même quelque chose, un stress en moins à avoir. Après, je me suis préparée comme tout entretien classique, c'est-à-dire que je me suis renseignée en amont sur votre société, donc sur votre corps de métier et sur ce que vous faisiez en fait dans votre activité et comment est-ce que vous vous positionnez et quelles étaient vos valeurs. Et puis après j'ai sauté le pas, voilà, moi je vais pas le cacher, oui j'avais un peu le trac comme tout le monde, je pense, même si c'était un entretien à distance, il y a quand même du trac, le fait de savoir se vendre en fait, je pense que c'est pas non plus inné chez tout le monde et que c'est quelque chose qui se travaille. Puis je me suis lancée, je me suis jetée à l'eau et puis l'entretien au final s'est bien passé puisqu'il y a eu une poursuite. Puisque je t'ai pris en stage. Voilà. Alors si je peux donner un conseil à nos auditeurs et auditrices, quand vous faites un entretien à distance en visio, pensez au décor qui est derrière vous. Si vous êtes dans votre salon par exemple, pensez à bien ranger, bien aligner le décor qui est derrière vous, ou alors prenez un plan dans lequel on ne voit rien, juste un mur blanc. Le recruteur va vous observer, mais va observer aussi votre lieu de vie pour essayer de vous cerner. Et moi, il y a une chose qui a joué en la faveur de Lucie quand je l'ai prise en entretien à distance, c'est que elle était préparée, maquillée, coiffée comme un entretien traditionnel. Et en plus, j'ai vu derrière elle une bibliothèque avec des livres qui étaient bien rangés, bien alignés. Il y avait une plante verte à côté, il me semble. Et je voyais bien que c'est quelqu'un qui prenait soin d'elle et de son intérieur. Et ça joue en la faveur du candidat. Alors du coup, Lucie, je t'ai prise en stage, en Master 1, ça s'est bien passé pendant le confinement, donc 2 mois complètement en télétravail. Ça s'est bien passé. Du coup, je t'ai reproposé un deuxième stage en Master 2. Toujours à distance. Merci Covid. Et comme ça s'est toujours bien passé, après son master, j'ai pu lui proposer un autre contrat. Donc elle travaille avec moi depuis novembre dernier, novembre 2022. Donc ça fait maintenant 5 mois. Et maintenant on est dans un bureau, donc on partage le même bureau 35 heures par semaine, un plein temps. Lucie, explique-moi voir quelles difficultés tu as rencontrées entre des stages en télétravail et un contrat de travail dans un bureau, toujours avec les mêmes personnes, 35 heures par semaine. Effectivement, moi comment je l'ai vécu, c'est vrai que ça n'a rien à voir comme expérience, c'est-à-dire que quand on est en télétravail, on n'a pas l'impression d'avoir le patron près de nous, entre guillemets, ou la personne qui nous gère. Donc on se sent un peu plus libre, entre guillemets, de gérer notre temps et on se dit, tant que le travail est fait correctement et que les objectifs sont atteints, puis il y a le confort aussi. Genre le confort d'être chez soi, on peut se mettre dans son canapé, travailler à partir de son canapé. On peut travailler à l'extérieur aussi. Moi je sais que j'allais beaucoup dans des cafés aussi travailler pour justement sortir de cet environnement-là parce que en fait j'avais du mal à faire la coupure entre ma vie privée et ma vie au travail. Donc du fait que je travaillais chez moi, j'avais pas cette coupure, donc en fait je me l'imposais. C'est venu un peu tard parce que je veux pas dire que j'étais mal à l'aise chez moi, mais c'est vrai que je me sentais plus à ma place chez moi. Donc pour faire cette séparation, en fait, avec des amis, on allait travailler tous ensemble, même si on était dans des entreprises différentes, dans des cafés sur Metz pour le coup. Et voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Et après, quand j'ai switché et que je suis passée en entreprise, c'est vrai que c'est pas pareil, c'est encore autre chose, parce que on se retrouve dans un autre environnement. Après, je pense que c'est aussi important de se connaître soi-même, dans le sens où moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'être tranquille quand je travaille, que je suis quelqu'un d'introverti.
Donc il y a eu ces difficultés. Il y a eu ces difficultés là aussi, le fait d'être à plusieurs dans un même bureau et entre guillemets d'instaurer un certain équilibre, une certaine harmonie. Donc là, je pense que ça s'est bien fait, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était un peu plus compliqué. Il a fallu que chacun s'adapte à ses collègues, en fait. C'est ça. Donc après, je pense que voilà, c'est comme tout travail. Dès qu'on a des nouveaux collègues, il faut s'adapter, il faut apprendre à les connaître et surtout, il faut se connaître soi-même pour savoir de quoi on a besoin, etc. Mais après, j'avais pas peur, enfin, j'ai pas eu d'appréhension. Mais oui, c'est surtout trouver sa place dans son environnement professionnel. Alors par contre, une activité professionnelle pour laquelle je sais que tu as le trac, tu animes des ateliers pour Arcadia Formation, un atelier Instagram, tu vas animer une formation sur la plateforme concernant la plateforme Canva. Donc tu te positionnes en tant que formatrice, alors qu'il y a 6 mois tu étais étudiante. Oui. Dis-moi voir un peu. Qu'en est-il du syndrome de l'imposteur dans ton activité? Donc pour remettre un peu le contexte. Dans le contexte, Dans le contexte, donc qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette notion? C'est le fait que parfois je peux me sentir pas à ma place ou pas légitime d'occuper une certaine activité. Et donc je vais me remettre en question, je vais avoir des doutes. Et c'est assez handicapant dans le sens où en fait je vais pas avoir confiance en moi alors que parfois je me pose trop de questions, il faudrait pas que je m'en pose. Et donc effectivement là en étant formatrice, je me dis, moi ce qui m'a posé problème c'est que je me dis j'ai 25 ans et en général les personnes que j'ai en face de moi, que ce soit la personne ou le groupe de personnes que j'ai en face de moi, c'est des personnes qui vont être beaucoup plus âgées, entre gros guillemets, ça va être des personnes qui vont avoir entre, voilà, pour être très large, 35 ans, 50 ans. Et donc du coup je me sens pas légitime en fait de me dire est-ce que j'ai assez de connaissances, est-ce que j'ai assez de choses à leur apporter, est-ce que je vais être assez pédagogue dans ma manière de leur expliquer les choses, d'amener les notions que je souhaite leur apporter pour qu'ils puissent après gérer le logiciel, donc que ce soit des applications comme Instagram ou Canva. Et c'est vrai qu'il y a toujours un petit trac au début déjà de pas connaître les gens, parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez timide, donc j'ai du mal à aller moi-même vers les gens, donc là c'est moi qui entre guillemets dois détendre l'atmosphère et du coup pour que la personne puisse mieux me connaître et puisse me faire confiance et du coup puisse avoir confiance aux connaissances que je vais lui transmettre. Donc c'est surtout ça qui est très compliqué avec le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de tout le temps se remettre en question et de tout le temps ne pas avoir l'impression d'être assez bien ou assez compétent dans le domaine qu'on exerce. Alors que quand on anime une formation, tu es d'accord avec moi, on prépare la formation, on sait qu'on connaît le logiciel ou en tout cas ce qu'on enseigne sur le bout des doigts et on est, quel que soit notre âge, on est forcément plus compétente dans le domaine qu'on enseigne que le stagiaire qu'on a en face de nous, même s'il est plus âgé que toi. Non, c'est ça, ouais. Alors du coup, est-ce que tu as des astuces pour gérer ton trac? Comment tu fais? En général, ça peut paraître bête, mais beaucoup d'exercices de respiration. C'est pas bête du tout, c'est la base. Ouais. Dès que je sens que mais que ce soit quand je vais donner des formations ou à d'autres moments de ma vie, dès que je sens que je vais avoir un petit trac ou un petit stress, je vais prendre une grande inspiration, je vais la bloquer, je vais ressouffler tout doucement. Et je sais que ça m'aide beaucoup. Après, par exemple, là, je tiens du coup, vous le voyez pas, mais je vais vous le dire, j'ai un stylo dans mes mains. Et en fait, ça m'occupe. Et du coup, en fait, du fait que je suis focalisée sur mon stylo, ou du moins, j'ai une partie de mon attention dessus, je suis moins focalisée sur mon stress. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne également. C'est si vous êtes un peu stressé, après, jouez pas trop avec, mais dans le sens où vous devez avoir un objet dans vos mains, des fois, pour certaines personnes, ça va être rassurant. Oui, c'est vrai. Et maintenant que tu me le dis, je me rends compte que je le fais aussi. Plus par habitude que pour gérer mon stress. Alors, faites-le si vous êtes stressé pour que votre attention ne se focalise plus sur votre stress. Mais comme dit Lucie, ne le faites pas trop ou ne le montrez pas trop au stagiaire parce que ça peut retenir son attention. Et le stagiaire va regarder le stylo que vous avez dans la main au lieu de se concentrer sur vos explications. Donc, il ne faudrait pas non plus avoir l'effet inverse au niveau pédagogie et que le stagiaire puisse continuer à se concentrer sur ce que vous avez
à lui apprendre. Et après, du coup, j'allais rebondir. Je pense aussi que le fait de prendre confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Pour moi, c'est une compétence à part entière. Donc, moi, je suis introvertie et je suis timide. Et pourtant, j'ai déjà réussi à animer des formations et ça s'est très bien passé. Donc, je pense qu'à partir du moment où vous prenez, si vous prenez confiance en vous et que vous maîtrisez votre sujet et que vous savez que vous maîtrisez votre sujet, bah, à partir du moment où vous allez croire en vous, bah, ça va se débloquer et vous ne vous poserez plus de questions et ça ira tout seul. Exactement. Il faut se faire confiance à soi-même. Vous devez aborder un sujet, vous préparez un entretien d'embauche, vous préparez un rendez-vous client, travaillez le dossier avant, préparez-vous à l'entretien d'embauche, ça vous donnera confiance en vous. Et pendant l'entretien d'embauche, ou avant de rentrer dans la salle aussi, avant de prendre la parole devant un groupe de personnes que vous allez former, pensez à bien respirer, à vous mettre droit sur vos deux jambes, à ancrer vos pieds dans le sol, et vous verrez que tout se passera bien. Et encore une fois, si vous bafouillez, bah, c'est pas bien grave. Donc, on vous remercie d'avoir suivi ce deuxième podcast en espérant que ça vous ait plu et que vous puissiez vous travailler sur vous si vous avez des problèmes de confiance en vous. Si vous avez d'autres conseils, vous pouvez les mettre dans la partie commentaires. Nous, on les lira parce que moi, peut-être que ça pourra me servir. Hein, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Hein. On est là pour y répondre. Donc voilà, on vous laisse échanger entre vous dans les commentaires et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir.